Et bah voilà, cette fois-ci, ils sont dans leur zone de confort, ils sont dans leur sofa, sur leurs deux brawlers favoris. Que répondre face à ça? Très compliqué, hein, franchement. Un tank, tu vas farmer tout le monde. À part... Oh oh, le Hank en légende. Magnifique. Après, Hank sous-côté sur cette map. Et Hank sous-côté tout court. Mais il y en a qui n'ont pas la vision sur Hank. Parce que franchement, sur cette map, c'est fort. Mais franchement, c'est osé. Franchement, c'est osé. TP gadget, Meltic qui peut enchaîner le bouclier, ça suffira pas. Meltic fait une grosse game hein, pour l'instant. Il a récupéré l'hypercharge, il se retrouve avec 2 kills et la bleue. Et il est encore gadget, il va trickshot, c'était sûr, magnifique Melty sur son grey. On a des greys sur cette map de qualité, hein, celui de Tensai ce matin, celui de Melty maintenant. Des greys qui sont monstrueux, qu'est-ce que ça fait plaisir à voir quand ce brawler est joué comme ça. Pour sortir le plus rapidement possible, ulti in de Shu. Ouais, on a essayé hein, de sortir ce ballon, mais on va pas s'en sortir. Malheureusement, hypercharge ulti. Il n'y a pas connecté de la part de Moya. C'était un 3 contre 1. Le gadget in, on a essayé de gagner du temps, de tuer Tensai. C'est parti d'une bonne intention. Le gadget in, oh magnifique. Et là, oh c'est terrible. Qu'est-ce qu'il a raté Micro là-bas? Oh c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais Crazy Raccoon. Oh là là, ça part du sauvetage de Shu. Excellente prédiction de sa part. Mais derrière, l'auto-shoot de 1000 Créo renvoyé côté droit. Et à nouveau, le ballon qui a été reperdu juste après. On a totalement paniqué, cafouillé, mais c'est pas terminé. Il reste 7 secondes, l'intervention de Melty, ulti in, le ballon qui est récupéré par Batoman. Il s'est fait silence, petit dégager ce ballon en ulti, la réponse est non. Tensai pour récupérer ce ballon en seconde de la fin. La passe pour aller chercher le Créo. Attention, c'était risqué, encore une fois, il pouvait se faire tuer. Mais ça passe, on va aller chercher un overtime sur cette nouvelle game. Avec l'hypercharge de Tensai au meilleur des moments qui malheureusement pour la première table va s'écraser sur le mur. La seconde, la troisième, faut connecter partiellement, pas utiliser au mieux hein, cette hypercharge de la part du japonais. Ultiberry qui est envoyé. Et Tensai qui peut passer P4, c'est chose faite désormais. Attention, on va essayer d'aller chercher hypercharge ulti, la passe pour aller trouver Moya, le tir ulti derrière. Bien joué pour les CR qui vont finalement conclure cette game après cette fait peur. Ouais, on se tient le visage. On fait des incantations, des petites prières là. De l'arcade, peut-être. Il faut un DPS attention aussi derrière. au mortier 106 hein. Il faut un gros dégât oh derrière. là 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 là. Ah mais merci messieurs, Absolute, merci pour le spectacle. Absolute cinéma. Ah, absolute vraiment, cinéma. Merci pour le spectacle, parce que là, il va y en avoir, c'est sûr. Oh là là. Mon dieu, un kit sur Franck on peut qui pas se BA. fait heal par Poco. Mélodie À l'aide. Mélodie ou Mortis. Je vois, en vrai, je partirais sur un truc du style. Ouais, Mélodie, il faut, elle peut faire un carnage. Hein. Franchement, si elle est bien jouée, elle peut tout casser. Hein. Avec des hypercharges et tout, elle peut vraiment te faire très très mal. Oh là là. Franchement, c'est plus balance que ce que vous pouvez penser, je pense. Hein. Parce que je trouve ça équilibré. Limite, je donnerais même la compo Heretics, pour le coup. Waouh, ce start. Le jump raté de la part de Nob, le jump complètement raté. Ça peut relancer les Heretics hein, dès maintenant et on va finir par réussir à prendre un premier kill. L'intervention de Lena, double kill, triple kill en réponse. La punition, tu te loupes, et ben voilà, on vous punit tout de suite, évidemment. Bonne le réaction jump, des hypercharge de Franck, ulti, on va aller chercher le nain, c'est du 1 pour 1. 2 contre 2 à jouer, le gadget qui va les stun, le heal qui est mis des deux côtés et on s'en sort. Du côté des Heretics, double kill qui a été validé. Et là ils sont très très bien, hein. Et attention parce que cet ulti raté de Nob qui va peut-être risquer de faire mal. Effectivement, Dredge va repasser en ulti naturellement. L'hypercharge de cette Mélodie pour aller terminer ce Poco, lui laisser aucune chance. Détruire l'hypercharge Mélodie, hein. Tu l'avais dit, qui fait très très mal. Très mal. Il va aller rechercher un ulti, il va mettre la pression très très haut. Ils sont bien, on a une hypercharge côté Chaos. Le jump et l'hypercharge qui s'ensuit. Le bump de Berry bien joué, magnifique. Et triple kill encore une fois côté Heretics. Ils étaient menés 0-40, enfin 10-40 et ils vont aller revenir 100 à 56. Ouais, et ça part du raté de Nob. Hein.
Ça part du raté de Nob, je te l'accorde. Et surtout, il y a aussi le fait qu'il a l'information avec son Berry, que le Frank, il a le gadget qui attrape, là, qui grabe un petit peu. Donc du coup, on peut cancel les ultis de ce Frank. Donc il n'a pas hésité à aller au corps à corps pour le gadget. Sinon, il aurait fait très très mal, hein, cet ulti, très clairement. Il y avait un monde où il prenait les 3. Ouais. Donc 2 balles pour revenir à 2-7 partout. Les amis, ça repart de plus belle. Ouais, et attention, et le nain qui va aller chercher le premier qui a déjà récupéré l'ulti, le Suisse. Gugu qui réduit un petit peu l'écart, l'intervention de Chaos in ulti, magnifique avec le gadget derrière. Et le nain qui part déjà dans la mêlée pour aller chercher un Brawler, mais on arrive juste à temps à partir à 2. Mais pour autant, le nain fait encore la différence, magnifique. Malgré ce duo avec le kit, le nain sur sa mélodie là qui nous régale. Ah, effectivement, c'est vrai qu'on s'attendait au Draco de Lona, mais non, il est sur la mélodie. Et merci pour le spectacle, hein, pour ça aussi, ça se heal énormément et ça va repartir à l'assaut, ça va pas suffire, hein. Immobiliser évidemment un brawler avec seulement Poco qui aide en dégâts, ça n'aide pas. Ouais, et ils sont en train de faire un carnage, le nain est en train de faire un carnage sur sa mélodie, il se régale là, pour l'instant. Mais des dégâts monstrueux, le heal permanent et l'ulti hyper chargé hein, de la part de l'espagnol. On va tenter une fois un jump, le gadget qui part de loin et on prendra même pas le kill pour le coup. Gugu qui va tomber avant même d'avoir envoyé cette hyper charge ulti. Et les Heretics, grâce à cette mélodie en 6, on va réussir à recoller à 2-7 partout. On aura bien comme au Calife un 5ème set entre ces deux équipes. Merci pour le spectacle messieurs, merci pour le spectacle, très clairement. Il y en a, il n'y a pas de doute. Yoshi qui va essayer de charger son super sur Filippo. Attention, ça va très vite. Escopé est loin de son super et il l'a sur le dernier coup. Il essaie de se passer le ballon et c'est le tout droit. Il y a eu double misplay un petit peu là de Tomzy et Salty. Et on en a profité. Côté OP, il s'est passé le ballon, il a cassé, c'est bien joué. Attention. Et on switch, hein, on joue énormément avec les murs naturellement. Un ulti qui peut faire très mal, qui a connecté sur les 3 joueurs. Ouais. Du côté de Lena, il doit être très très close de son prochain super. L'hyper charge de Symantec est envoyé dès maintenant. Le ulti qui a été envoyé. Ok. Ok. Ah, il a déjà rechargé, ouais. Sans avoir besoin de gadget. Exactement. Dredge, ok. Qui essaie de mettre la pression, mais ouais, il va dans la patinoire. Non, il s'est trop excentré là. Dredge s'est complètement excentré. Là, il n'y a pas moyen. Là, il n'y a pas moyen, normalement, pour le nain. Qui va réussir à taper une fois, qui va réussir à taper 2 fois, ça force le jump back, l'ulti qui a été envoyé, le nain peut-être, le nain qui a réussi à prendre un kill, le nain deuxième kill, le nain va s'alimenter, le nain peut-être, le nain triple kill. Oui monsieur. Eh oui. On reprend la map et qui va pas réussir à connecter sur Chaos, la patinoire sur le nain. Et Dredge qui est dans le back et qui va mettre un petit peu de dégâts. Attention à pas perdre de vue la zone hein, parce que pour l'instant c'est bien ce qu'ils font, mais ils sont plus dans la zone. Oh là là, magnifique le gadget de Dredge là pour Veski la patinoire hyper chargée, on envoie Grigri. Et à nouveau un hyper charge de la part de Dredge, son second. Il réussit à prendre son kill petit, aller chercher le double kill sur Symantec. Et il a tenté d'avoir un peu les deux. Si Dredge il est partout, Dredge pour aller chercher triple kill là-dessus. Il est monstrueux sur sa Janet. Mais ils ont un retard considérable, 86-41. C'est très mal, ça peut se finir là-dessus. Ce push peut-être à l'Eli attaque. Mais ça suffit pas de l'autre côté. Ils sont en 3 contre 2. OP qui est en train d'éteindre le coffre, 15 000 HP seulement. Nous qui essaye de tenter le tout pour le tout, mais ça semble compliqué. Le marquage de Bell sur le coffre. Et aussi qui continue d'insister. Ça peut finir là-dessus. Non, pas le freeze maintenant. Hein. Le freeze maintenant, 2400 HP, c'est pas fini, 20 à 3, c'est pas terminé. Le gadget de Giro, alors peut-être. Alors peut-être Giro qui sort de la dimension, ils vont le faire, vont le faire. Les foot qui étaient menés 20 à 3, qui vont chercher tous les pourcents restants. C'est fort. Encore un gadget, le gadget qui va faire la diff. Mais tellement. Ah, OP il l'attendait, très bien vu de la part d'OP, très bien anticipé, 44-14. Peuvent-ils comeback à leur tour cette fois-ci, mais il y a la tourelle hyper chargée de Mew en défense. Et OP qui part avec un premier super, il va prendre le kill sur Novi. Non, même pas. Et 300 HP, on a jump back. Et attention, l'ulti. Avec Gris qui a été envoyé, Giro qui va finir par tomber. C'est un 3 contre 2 avec tout le monde qui est low du côté des foot. Mais il ne tombe pas pour l'instant. Sauf pour Novi. 20-14. Oh là 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 là. 20-14, ça va être tendu. Joker hyper charge de Joker. Prend les bonnes décisions. Est-ce que OP peut réussir à avoir un OP hyper charge? OP peut-être. OP qui doit pas être loin d'avoir l'ulti désormais, il met ses balles, mais Giro qui décide de partir avec double ulti de la part du polonais. Et OP qui part sur un premier ulti à 3 secondes de la fin. OP peut-être, OP encore, OP toujours, ça suit pas. 14. Oh la dernière graine qui a pas touché. Pour foot, 1%. Quoi? La dernière graine qui n'a pas touché, qui a pas fait les dégâts. Ouah.
Oh, C'est le lunaire. timing. C'est lunaire. C'est lunaire. Oh. 76, quasiment partout. Et le bouclier qui a été envoyé. Pilonne les défenses Le Humble, là, bouclier de c'est Gus qui est raté. terrifiant. Le kick qui rate son shield. Ça va être serré, hein, ça va être tout serré. seul à tenir. OP, les petits dodges. OP magnifique, OP toujours en vie. Joker qui se précipite un petit peu là-dessus. L'ulti qui est envoyé. Il s'en sort, il réussit à prendre son kill peut-être. Yoshi face à Lucky, il reste plus que 5% à faire, c'est fait. Un peu plus de 4 ans après Achille, en octobre 2020, un Français remporte une finale mensuelle. Son nom est OP, sa structure est SK Gaming. Et comme l'année dernière, ils viennent remporter la première finale mensuelle de l'année. 3-7-0, la correction face aux Humble, eux qui les avaient éliminés en demi-finale des derniers Worlds. GG, champion. Ah, 6-0, ça fait très mal hein, pour cette finale. Ça fait très mal, mais c'est logique. Hein. Les 3 drafts Humble étaient moyennes, on peut le dire, alors qu'elles étaient proches de la perfection, hein, très clairement, pour SK Gaming. Donc le 3-0, le 6-0 est largement mérité. Donc voilà. Le classique, le classico d'Amérique du Sud. Kyodog, Firecrow, Edinho, Motep, Jubileo, PK. Ce n'est plus SSG contre Foot, c'est désormais Loud contre Casabrawl. C'est la grande finale de cette finale mensuelle de février, Amérique du Sud. Ultime bump, Edinho. Edinho 1v3. Attention, hein, un contre-attaque. Kyodog, très belle récupération de balles. Très bonne annihilation du push. Le shield, il tente tout seul. Oh, ouais, magnifique. Oh là là, oui monsieur, bien joué. Le petit bump de Jubileo. Et il pouvait pas faire mieux Pékin. Il était tellement rapide. Il était dans le cerveau de son adversaire là pour esquiver toutes les possibilités, tous les bumps possibles. Ok. Bah franchement c'est plutôt équilibré. C'est assez équilibré hein, clairement. Peut-être l'avantage early game avec le cassage Brock côté rouge. Pour permettre d'avancer directement au mid. Côté bleu ils auront l'ulti Pearl pour casser chez eux. Mais il faut le récupérer. Après, ils ont la speed quoi. Et avec un coup d'accélérateur, à tout moment, ça peut aller très vite. Et late game, à voir des deux côtés, il y a des solutions. Le heal d'un côté face à la puissance de Ertigas de l'autre. Voilà, ils ont cassé, ils sont déjà au mid, ils mettent une grosse pression. Toujours le problème de cette map. Hein. Quand t'as pas de casseur ou pas de brûleur qui va sur l'eau, en début de game, tu subis avec et qu'il y a le logo. Ben... Ok, là où il a réussi à remporter Firecrow. Firecrow 1v1, mais il va pas faire ça quand même. Firecrow, Firecrow, Firecrow. Oh le 1v2. Oh le 1v2. Magnifique. Magnifique. Putain, c'est un putain de match. Mais désolé, je dis des vulgarités, mais c'est un match de fou, mais rempli de lag. C'est terrible. C'est un match exceptionnel. Ça sera pas mal de matchs pour les deux équipes. Kyodog, oh les risques de malade. Il est joueur, hein, il est joueur. Il a même pas dashback. Attention PK. Oh magnifique, 51 HP, il meurt des flammes. Il meurt des flammes, 2 contre 2. 2 contre 2. Oui, il est là encore. Ouais, je croyais qu'il avait été tué. Il est encore là, 2 contre 2. Il y a la speed. Kyodog, oh il finit par tomber. Le gadget de Motep. Le gadget de Motep qui les garde en vie. Le gadget de Motep. 2 contre 1. Oh la dinguerie. Ça va jouer en BO1 de BO1. La finale mensuelle qui se joue en BO1 de BO1 comme c'était joué la dernière finale mensuelle de l'année dernière entre les deux pour décider de qui allait aller au World. C'est dingue. Oh, avec ces deux équipes là, à chaque fois ça va au bout du suspense. Oh là là, le gadget de fou malade. Et balle de match, round de match pour les deux équipes. 564 PV. Qui va remporter cette finale mensuelle? Allez, s'il vous plaît, le temps de 50 secondes, pas de bug. Pitié. Oh là là. Le shield Motep qui s'auto-shield. Et Motep il va chercher son kill. Il va chercher son kill 3 contre 2. Kyodog qui a 75 points de vie. L'hypercharge de Brock qui a été envoyé à finir par tomber. Et les Casabrawl qui normalement sur ce 3 contre 1 vont s'imposer et aller chercher la première finale mensuelle Amérique du Sud de l'année 2025. Quel match de fou malade.
Oh là là, c'est classico à chaque fois. C'est quelque chose, hein. Franchement, c'est pas la région la plus... Non mais doucement. Doucement, le pauvre Croc, il a rien demandé. Le pauvre Croc, il a rien demandé. Est-ce que c'était à destination de Firecroc? Je sais pas, mais... Terrible. Bon, c'était full bug. On n'a rien vu. C'était horrible, c'était catastrophique. Mais ça a fait 5-7. Round de match pour les deux équipes. Et les anciens foot qui s'en sortent. On step back bien. Du côté SSG. Et encore un ulti Berry qui a été claqué, une fois n'est pas coutume. Et la tourelle hyper chargée d'arcade pour essayer de passer à l'offensive qui a été mis milieu de terrain. Et du coup on met un ulti pour un ulti. Bonne réponse de Bobby finalement qui veut pas prendre la pression là. Et klaxon super, et Zoolan qui va encore une fois tenter de faire la différence avec ce premier kill. Double kill, triple kill de Zoolan sur sa mélodie hyper chargée. Il va totalement team wipe tout le monde. Il est en train de massacrer le coffre à lui tout seul. 65 points à 10 pour l'instant, pris par les KCP qui prennent une très bonne idée là pour égaliser un 7 partout. Et on a 40 secondes pour essayer de revenir avec cette hypercharge de Bobby peut-être. Peut-il nous sortir une folie? Le Canadien hypercharge de Lou, ça force du coup le gadget de Zoolan mais qui s'en sort pour l'instant. L'ulti pour venir en aide à Bobby. 66-35, c'est pas terminé pour autant. Est-ce qu'on peut encore avoir un énième retournement de situation sur cette fin de braquage? 24 secondes seulement, on continue à se permail. La patinoire qui a été claquée, le gadget Zoolan qui devrait se faire congeler ses choses faites. Est-ce qu'on peut continuer derrière le kill? Et on va chercher un ulti hyper chargé de la part de Sans. La tour hyper chargée, la deuxième de Fade en défense qui met beaucoup de dégâts. Une nouvelle patinoire qui a été mise directement sur le coffre. Sans qui prend beaucoup de risques, beaucoup de dégâts. Est-ce que Zoolan peut contre-attaquer? On essaye de mettre ses dégâts, on essaye de passer devant. Mais pour l'instant la défense qui tient 47-35, 3 secondes de la fin. Ça continue de tenir et ça va le faire pour les KCP qui viennent égaliser à un 7 partout. On a notre match. Il préfère rester dans du contrôle plutôt que dans l'agressivité. Mais comme on le dit souvent, hein, quand on veut chercher un match, c'est à soi-même d'aller créer les différences. Quoi? Mais... Ouf, ils vont me tuer, ils vont me tuer. L'année commence, on est en 2025, on est en février, ils vont me tuer. On va pas finir l'année, on va pas finir l'année. On est dans le bon match. Merci bien. 6-4, 7-4 pour l'instant. Et 8-4 désormais. Le teamfight remporté par les Havoc. On aurait aimé avoir ce shield sur Juan Carlos, mais SDV était obligé de claquer sur lui. On repart à deux. Attention à Serra qui peuvent avoir raison d'SDV. C'est finalement Evex, encore une fois, toujours lui qui fait la diff avec son H. De retour sur ce brawler. Et le chrono qui est déclenché pour aller obtenir double balle peut-être de 5ème set. Mais c'est pas terminé pour autant. Attention à ce type de Zar qui était oublié. Et il a plus de jump pour l'instant. Le shield qui va être claqué. La part d'SDV, ça s'entretue. Les gemmes qui sont sur deux porteurs différents. Attention, Vegeta qui est... Oh, ouh là 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 là, le grid. Ouh là là. On comprend hein, ces décisions, mais si ça passe pas, oulala. Et derrière, ça va finir par tenir le jump de Zar pour aller chercher Vegeta. Mais c'est cover, hein. C'est absolument cover par tout le monde. Attention, Zar encore un nouveau jump. Evex devrait faire la différence. C'est Diego qui va récupérer toutes les gemmes ou pas? Il hésite. On lui a dit hein, finalement, vas-y, récupère-les. Oh, et du coup, on a 3 porteurs de gemmes différents. Ils ont fait n'importe quoi là. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont mis 3 porteurs différents. Quelle décision étrange de la part des Havoc qui peuvent peut-être perdre le match sur ça. Mais la roulade de Juan Carlos qui réussit à prendre un kill là-dessus. Le jump de Zar, magnifique double kill. Encore une roulade de Juan Carlos, Vegeta qui s'échappe. On va venir respawn la Juju qui va double tap ulti. Peut-être qu'il va être claqué. Zar qui va tomber. Il reste plus que SBV. Et il s'en sort. Et il s'en sort avec le respawn SBV qui s'en sort encore une fois. Qui tombe pas finalement si. Ils ont eu chaud. Ils étaient pas loin de se faire totalement braquer là cette game. Juan Carlos qui repart avec trop peu de points de vie malheureusement. Le jump de Zar encore une fois pour essayer de partir à deux, pour essayer de sauver cette partie. Mais Juan Carlos va finir par tomber. 20-0. Les gemmes restent à la maison. Les gemmes restent dans les mains des Havoc. Ils ont sué. Hein. Ils ont sué parce que derrière c'était double balle de match. Et pour l'instant c'est double balle de 5ème set. Partir en assassin. 9-8 sont une gemme de pousser les favoris vers un 5ème set.
Et Juan Carlos qui a l'hypercharge, pas de bouclier pour l'instant, la speed qu'on met à 2, les gemmes qui sont récupérées, il en faudrait une supplémentaire. Sinon on pourra récupérer celle du mid et revenir à hauteur. Attention Zar qui n'attend qu'une chose, c'est de jump peut-être. Juan Carlos qui va partir sur l'hypercharge, Zar qui va jump sur son compatriote mexicain. Le gadget Juju qui a été claqué, Grigri également. Le cover magnifique de la part d'Evex et Juan qui continue de faire le travail, les racks ont été claqués. Et ce Daryl Kid qui est absolument intuable, mais attention parce que Grigri je crois a eu raison dans ses Evex de toutes les gemmes au milieu. Et c'est récupéré finalement par Juan Carlos, pire opération possible clairement là, que le Daryl se retrouve avec toutes les gemmes, 11 partout. Quelle partie, quel game qui ne veut pas se finir pour l'instant. Et 12 à 11 pour l'instant. La 23ème qui a récupéré le jump de Zar, très bien cette fois-ci. Et Juan Carlos qui a l'hypercharge, quelle décision va-t-il prendre? Il décide de partir pour aller chercher Vegeta, peut-être c'est compliqué, il rate totalement là son intervention. Il a encore un ulti dans la main, donc c'est pas peine perdue. Et Slivic évidemment plus de gadget et 13 à 12. Quel match, quel suspense qui risque de laisser des traces si jamais Avoc vient à perdre cette game pour la potentielle dernière. Mais pour l'instant ils sont bien, ils ont le mid. Zar qui rejump sur Juan Carlos, la speed hyper chargée de la part de Vegeta et c'est Diego Gamer qui vient chercher cette gemme. 13 à 14, on rappelle que ça va jusqu'à 29 gemmes maximum. Evex en hyper charge, un premier ulti, un second ulti, Evex encore, Evex toujours monstrueux sur son H, quel 2v1, vraiment l'homme du match, l'homme des quarts de finale, l'homme de la demi pour l'instant. Quel H fantastique, c'est lui qui vient mettre fin au débat, on aura un 5ème set. Mais quel H, Evex, masterclass.